bonjour YouTube, du coup c'est la première séance de JDR. J'ai oublié de parler de certaines choses, notamment y a un des personnages, donc Cléliam, qui est joué par deux personnes. Donc si vous, les infos sont dans la première vidéo. Et il est joué par deux personnes, du coup, il y en a un qui fait les déplacements et un qui parlera. Au niveau du système de combat, j'expliquerai en même temps que je parle aux joueurs de comment faire tout ça. Voilà, le système ressemble à beaucoup, j'ai fait quelques modifications pour que ça me plaise un peu plus. En général, tout le monde peut faire quelque chose, on peut toujours jouer. Tout le monde se déplace plutôt rapidement, on va dire, et a beaucoup de portée dans les compétences. Et voilà, du coup, sur ce, je vais rejoindre mes joueurs et je vais mettre la musique. Avec moi, bonjour, bonjour. Attendez, vous avez changé. Vous êtes sur le live, vous êtes là. Attention, plus de mots d'extrême droite, s'il vous plaît. Bienvenue dans le monde de Nucen. Donc c'est un monde peuplé de différentes races, de différentes émotions. Mais dans votre cas, ce n'est pas le plus important. Ici, vous êtes tous en prison. Vous avez tous eu un tableau de bord sur lequel nous avons bien discuté de votre situation, je pense, de vos ressentis. Donc je vais quand même faire les présentations, mais vous vous présenterez directement entre vous. Tout d'abord, nous avons Gérard, un Septanas, qui est plutôt du coup de l'émotion de l'acceptation. Ensuite, nous avons Cléliam, un moine de l'émotion du calme, qui, comme j'ai déjà décrit, a un passé un peu spécial. Ensuite, nous avons Runak, donc le seul être négatif que nous avons ici, qui est de l'ennui. Et pour finir, nous avons Etherius, je le prononce correctement, j'espère cette fois, qui fait partie du soulagement, du coup, qui est un être fait de nuages. Donc sur ce, vous êtes tous en prison, ça fait des jours. Pour vous dire, le premier arrivé, comme ça vous êtes informés, c'est Cléliam. Ensuite, ce fut Etherius. Puis après, Gérard. Et finalement, Runak. Ça fait au moins 1 mois et demi que vous êtes tous là, minimum, et vous attendez votre sort sans vraiment trop savoir ce qui se passe. Vous entendez juste des foules crier dehors depuis tous les jours. Dès que c'est le jour, vous entendez des foules dehors, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Sur ce, nous avons un garde qui va arriver. Vous entendez des bruits de pas dans le couloir, et il se dirige vers la cellule la plus éloignée à gauche. Donc, chez toi, Gérard. Oh, de la compagnie, enfin. Il entre... Comment allez-vous, mon brave? Il entre... Salut. Alors... Tiens ta bouffe. Maintenant, je dégage. Ah, de la bouffe, parfait. Et je lui saute dessus. Mais tu es ligoté. Tu ne peux pas lui sauter dessus. Okay. Oui, je peux pas tu peux tenter de le frapper, mais disons que ça va être compliqué, quoi. Petite info, est-ce que mes ailes sont emprisonnées aussi? Oui, en fait c'est des menottes assez spéciales qui vous empêchent d'utiliser de la magie émotionnelle. Et tes ailes font partie de ta magie émotionnelle, donc tu ne peux pas t'en servir, elles sont là mais tu ne peux pas voler ni frapper avec. Je suis ligoté, est-ce que je peux genre me déplacer quand même? Tu peux te déplacer dans la prison, mais... Genre j'ai juste les bras le long du corps et les ailes aussi. Les bras sont enchaînés mais tu peux les bouger. Oui, je peux les bouger, mais je peux pas m'en servir. Très très bien. Et bah du coup, je m'approche de lui en lui demandant excusez-moi. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Mes ailes me serrent terriblement. Dites-moi, est-ce que par hasard, vous sauriez me gratter derrière l'oreille? Je t'invite à faire un jet de fourberie. Tu n'as pas de points en fourberie, donc il faut faire 30 ou moins sur un descend. J'attends le descend. 25. Ça passe, du coup. Vous êtes sûr, monsieur? C'est un peu gênant quand même. Je vous en prie. Non, c'est pas du tout gênant. Ça n'est gênant que pour ceux qui regardent et personne ne regarde. Allez-y. Bon, très bien, c'est très bien, mais je ferai avec le bout de mon épée. Bien sûr, avec le bout de mon épée. Voilà. Donc il s'approche derrière toi pour au moins te soulager de ce problème. Que fais-tu maintenant? Pas sa situation. Tu le laisses juste gratter ou... Si mon proche, je vais lui foutre un coup de boule. Alors retourner ou par devant, je sais pas bien, je m'en fous. Vu que tu as réussi ton jet de fourberie, tu as le droit de le faire. Du coup, ça réussit. Il est légèrement sonné et il s'énerve. Du coup, putain, qu'est-ce que vous avez fait là? C'est bon, je me casse. Du coup, de toute façon, votre sort est bientôt scellé. Du coup, il ressort. Mon sang, enfin, excusez-moi, c'est un réflexe. Vous voyez, je veux dire, j'ai besoin d'entraîner mes réflexes de temps en temps. Il est parti, il ne t'entend plus. Il est Non. parti, il ne t'entend plus maintenant. Mais en le frappant, tu lui as fait laisser tomber quelque chose. Des clés.
Et ben voilà. Ils sont donc les clés de tes menottes. Tous goupilles. Ouais, je me libère en ce cas. Oui. Je suis donc à nouveau libre de mes... Le garde est passé devant toutes vos prisons, il a surveillé qu'il n'y ait pas de soucis, parce que vous avez déjà eu votre ration beaucoup plus tôt. Et il s'en va. Oui. Et je peux aller dire coucou? Tu peux essayer de sortir, mais voilà, si tu vas discrètement ou à la bourrin, ça c'est toi qui choisis. Ah, donc la porte est ouverte? Genre il a pas fermé la porte? Mais t'as les clés, t'as les clés. Et donc il sait... Ok, très bien. Il faut que du coup, tu vois maintenant toute cette zone que je t'ai révélée. Ok, très bien. Tu vois du coup directement une porte devant toi, dès la sortie de ta cellule. Très bien. Et que décides-tu de faire de là-dessus? Tu veux avancer dans le couloir ou tu vas vérifier un peu ce qui se passe? Sachant que tu ne sais pas que t'es ami avec IRL. Hein. Ça, c'est... Oui, mais exactement. Tant qu'ils me le demandent pas, moi je me barre. Hein. Donc tu décides de partir. Tu as tout à fait le droit de partir et d'essayer de t'échapper tout seul. Hein. Ah non, mais je veux dire, tant qu'ils me le demandent pas, moi je me barre. Ouais. Ah, éventuellement je passe dire coucou. Tiens. Ok. Genre je passe dire coucou, mode salut, tout va bien. On te parle. Vous devez faire un dialogue comme RP, on va dire. Très bien, bon, bien précisé. Je considère que tout va bien. Ah super, ouais. Comment ça se fait que t'es sorti toi? Oh, le garde est con, ce genre de choses qui arrivent. Ah, je me disais bien quand je l'ai vu. N'est-ce pas? Bon, je vous laisse, hein, bonne soirée. Ouais, salut, ouais. Du coup, tu continues d'avancer. Je vais te révéler encore un peu de zone. Voilà. Ah oui. Beau mur. Pourquoi tu parles au mur, Gérard? Que fais-tu au mur? Ok, je pensais que c'était la porte. Non, c'est un mur, Gérard. Bonsoir, tout va bien? Ok, je considère que tout va bien. Ouais, encore des gens, mais c'est trop bien. Bonsoir. Bonsoir, salut à toi, jeune aventurier. Oh. Je vois que t'as réussi à t'en sortir. Bah, visiblement. Et qu'est-ce que vous faites ici? Bah ces mecs là m'ont pris il y a à peu près 1 mois et demi et m'ont ligoté. Je vous avoue, c'était une petite expérience amusante, mais j'aime beaucoup le goût de la liberté. Sortir, Vous voulez que trouver des nouvelles sensations. Ce serait avec plaisir. À plusieurs, on pourrait lancer une insurgence. Ouais, une insurgence, ça a l'air marrant. On ouvre toutes les cellules et on se barre tous d'un coup. D'accord, j'accepte. On refaire. Allons-y. Je défonce la porte. Je t'invite à faire un jet de... Du coup, tu dois faire 75. Tu dois faire 75. Ok, 75 ou moins. Attends, je te vois, genre, je vais t'aider à tirer moi-même de mon côté. Du coup, il frappe la porte et il se pète la main dessus. Voilà. Il n'a malheureusement pas... Il est un peu fatigué de ces journées, de ces mois en cellule, du coup. Et la porte ne cède pas. Il va te faire du mal comme ça. Il se prend 2 PV de dégâts. Si jamais pour t'expliquer, la barre rouge c'était PV de tes ailes, du coup c'est eux qui partent en premier. Voilà. 50 disons-nous pour ouvrir cette porte. En fait il ne peut plus, il a raté, il a la main pétée, il sera pas là à retaper. Et toi tu peux pas frapper vu que t'as les menottes. Tu as 2 mains. Tu as les menottes. Exactement, j'ai une deuxième main. Tu peux réessayer, quitte à te refaire mal. Ouais, je vais me refaire mal. Mais mal, avec un malus du coup tu dois faire 50 maintenant. Oh, 7. Désolé, c'était ma mauvaise main. On dirait... Cette fois-ci tu frappes très bien avec ta main droite au lieu de ta main gauche et toute la frustration de ta blessure avant t'a permis de briser cette porte en morceaux. Malheureusement il est toujours enchaîné. Il peut sortir maintenant dorénavant, Eterus peut sortir mais il est toujours enchaîné. Je le prends sur mon dos. Bah il peut marcher, hein. Vous êtes libre dans votre cellule, hein. Vous n'êtes pas accroché au mur, tu vois. C'est juste en fait vous êtes lié. Allons-y, fidèle destrier. Oui, c'est ça, c'est pas très lourd. Du coup, que faites-vous? Une petite seconde, je check le four. Et on va partir en balade, hein, écoute. Mec, il sort son meilleur poulet, il fait son meilleur poulet rôti alors qu'on est en RPG, c'est. Non, c'est des burritos pour le coup. Oh. Tomate, mozza, poivron, oignon, haché et sauce tomate. On n'est pas dans un live cuisine, donc j'ai pas besoin de la recette. Si je ne m'abuse, j'ai cru entendre des bruits de dialogue plutôt bien que peu sociables. Je pense qu'on pourrait utiliser de l'aide.
Mais il est parti. Ouais. Ah ouais, c'est bon, il est là. C'est parti. Si je juste révéler un peu plus du coup, vu que vous avez un peu avancé. On défonce la porte. Donc là, tu réessayes de défoncer la porte. Je ne te fais pas faire de jet parce que cette porte-là est J'ai plus pas la solide. clé. J'ai pas la clé pour Non, cette- t'avais la clé que de la tienne. En fait. Ah well. Bon, et du coup, je dois pas faire de jet, j'arrive pas à la battre. Tu ne sais pas, elle est en métal celle-là. Tu peux pas la. Ah. Nous reviendrons, l'espèce de lézard. Hop. Elle est en métal aussi. Ah. L'autre était moins renforcée car c'était juste un nuage. Oui, c'est vrai que ça fait du sens. C'est plutôt problématique. Bon, bah on descend alors. Ouais, elle aussi. Comment réagissent Cléliam et Runak face à ces deux personnes qui déplacent? Petit point. J'étais convaincu que il y a une douille quelque part avec ses gardes nuls qui savait pas faire son job quoi. Très bien. Donc que fait... Sensible. On descend. Et Runak? Il s'en fout totalement. Ça va rien changer à sa vie, il continue de D'accord. s'ennuyer, Très bien. comme à son habitude. Très bien, très bien. Donc que font nos deux libérés? Même si un est toujours enchaîné, je le rappelle. Il faut trouver les clés de ses menottes. On est en piège. Un piège. J'accepte. De quoi? T'entends un pied. Piège, oui. Où vous mettez-vous? Vous pouvez encore avancer pour repérer un peu, hein, si vous voulez. Là, c'est pas mal. Comme tu veux, hein. Tu peux voir plus. Je vais te montrer jusqu'où oui, tu veux. vas-y, Attends. montre-moi tout. Attends 2 secondes. Moi, ce que je propose, c'est. On attend la prochaine garde. On laisse ma porte ouverte. Et on va les choper par derrière. Ah, attends, sorry, on me parlait. Attends, non, Donc, meilleure choper idée, qui par meilleure idée. Nous laissons ta porte ouverte. Ouais. Ils se rendront compte que tu es parti. Ouais. En attendant, tu restes dans ma cellule. Ouais. Et une fois qu'ils rentrent dans ta cellule, Ouais. on le brame. Ouais. Let's go. J'ai l'impression d'entendre des enfants de 3 ans et à trouver un plan. Très bien, du coup, vous restez là et on peut dire que le temps passe un peu. Au moins 1 heure passe sans que ça ne bouge là. Et finalement, un garde finit par arriver. Vous le voyez maintenant. Vous entendez des bruits de pas dans le couloir. Que faites-vous? On attend. Je vous invite à faire tous les deux un jet de discrétion. Vous avez tous, vous devez faire 30 ou moins. Vous n'avez pas de points en discrétion. Oh, les nuages est très discret. Par contre, Gérard, malheureusement, avec ses grandes ailes, il ne s'est pas trop contrôlé et ça a fait tomber un meuble dans la prison. Le garde est légèrement alerté, donc il ne se presse pas. Il se dit juste que c'est un bruit qui vient d'un des prisonniers simplement. Donc il avance tout doucement, puis finalement il voit la porte ouverte. Ah, on l'avait fermé. Il s'apprête à faire de... Ah, vous l'avez laissé fermer? C'est vrai que vous l'avez Celle-ci ouvert. est fermée. Ok, très bien. C'est Celle-là au qui fond est ouverte. Ok, donc il continue d'avancer. Bah, si jamais il est passé, il vous a regardé si vous étiez là. Hein. Donc voilà. Enfin, bah s'il a regardé si Eterius était là, quoi. Simplement. Mais du coup Eterius était là. Mais du coup, il l'a pas vu. Bah il a vu, vu qu'il a pas vu. Caché derrière le mur. En fait, le lit est là, donc il le voit pas si jamais il dort. Ok. Donc voilà. Là il voit bien Runak, qui a un très bon visuel dessus. Toujours aucune réaction comme à l'habitude. Hein. Il avance. Et là, il a à peine le temps d'aller voir à droite qu'il voit la porte de gauche ouverte. Il se rue dessus. Il dit où est le prisonnier? Où est le prisonnier? On y va. Et là il vous voit dans le dos. Je vous invite à faire un autre jet de fourberie. Ça tombe bien, je suis très fort en fourberie. Enfin, pas toi Eterius, tu ne peux pas le taper. Enfin, tu peux le taper mais ça ne lui fera rien quoi. Simplement. Du coup, Gérard qui rate son jet de fourberie. Du coup il se retourne et il est prêt à se battre. Ce n'est pas une phase de combat, en gros, ici, parce qu'il y aura des vraies phases de combat où on jouera avec les tours. Ici, c'est une simple tour par tour par rapport à la dextérité, du coup. Du coup, il va faire un jet. J'ai l'initiative. Donc, un jet avec 0 de dex, il va faire un jet de dégâts pour te frapper, simplement. Ok.
Il a l'initiative car tu as raté ta discrétion. Du coup, il doit faire 25 ou moins. Il fait 1. Du coup, le gars a des réflexes surhumains. Il te plante directement son épée dans une de tes ailes et elle est détruite directement. Donc tu perds 25% de tes PV, mais vu que t'as déjà perdu 1 PV, bah tu es à 33 PV. J'ai déjà perdu 2 PV, donc je suis à 33 effectivement. Tu es à 33. Ouch. J'aurais pas aimé ça. Mon aile, un délicieux coup. Ah, laissez-moi vous rendre l'appareil, jeune homme. Donc voilà, tu peux rejouer. Tu dois faire 75 ou moins. Frappe d'aile, je peux utiliser, non? De quoi? Frappe d'aile. Non, tu frappes juste. En fait, ça prend en compte ta compétence de base. Qu'on n'est pas en combat, tu vois. C'est pas des compétences, c'est juste tu le frappes, tu vois. D'accord. Et ça prend en compte ta force, ta puissance à 100% dans ces cas-là. Très bien. Ah, wait, mais je pouvais pas bloquer, j'imagine. Non, tu peux pas. Dans ces cas-là, il a pas de blocage ou d'esquive, c'est juste un jet de dextérité. Ok. 25, donc ça passe, et tu le frappes et tu l'assommes tout de suite. Alors, pas mal aussi, hein? Ouais, j'aime bien aussi. On le fait. Eh ben, on a. Très bon bagarre. Ça y va. Voilà, il est assommé. On fouille tout. Vous le fouillez et vous trouvez du coup pas grand chose, à part les clés d'une des cellules. Enfin, vous trouvez des clés, vous ne savez pas vraiment à quoi elles servent, mais voilà. On teste toutes les clés sur tout ce qu'on a. Très bien, du coup ça ouvre la prison de Cléliam. Ah, merci. Bonsoir, vous êtes libre. Ça, vous pouvez également ouvrir ses monotes du coup. Eterus est toujours enchaîné. Merci. Donc que faites-vous maintenant? Oh, Akiliatar. C'est rare d'en voir de nos jours. Qu'est-ce que vous avez de par ici? Pas... Ma famille est morte, y a plus que moi. Ah oui. Mais c'est terrible. Venez, partons dans une quête de vengeance. Personnellement, je suis pas très vengeance, mais c'est l'air fun, du coup, je vous accompagne. Ah d'accord, on y va. Putain. Du coup, vous faites quoi? Vous avancez? Je passe devant Runa comme ça va toujours. On le libère pas. Ton perso... Bah mais non, vous avez il a pas la pas clé? demandé. Vous avez pas la clé, de toute façon. Oui, mais c'est pas grave, on lui demande. Je veux dire, on prend des nouvelles, on est sympa. Toujours envie? On se fait toujours yesh? Pourquoi je dois bouger alors qu'on s'ennuie très bien ici? C'est pas faux. Bon bah... Let's roll out. Parfait, amusez-vous bien. Je m'amuse pas justement. Vous voyez tout ça ici. Et là, on voit rien. Non, vous Et voyez pas, vous voyez le bout d'un escalier. Et maintenant vous voyez là. Maintenant il voit là, maintenant qu'il est passé là. On teste les portes là, on teste la porte là, on teste la porte là, on teste toutes les portes. La porte ici est ouverte, du coup. Wouhou. Et vous ne trouvez juste une cellule vide avec personne dedans. Et rien à fouiller. Rien à looter. Vous pouvez fouiller, mais il y a juste un vieux lit d'un ancien prisonnier peut-être. Les Suisses sont prisonniers. Ils sont du musée. C'est pas grave. Next porte. Très bien, tu ouvres cette porte-là, n'est pas ouverte. Mais elle n'est pas en métal. Tu peux tenter de la casser. Ça marche dessus? Non. Tu veux Avant de la tenter... déglinguer, je vais écouter. Enfin, je vais te faire un petit jet d'observation. Donc tu dois faire... Tu as combien en observation? Pour être sûr... J'ai 0. Tu as 0. Donc bah, tu dois faire 30 ou moins. 56, tu n'entends rien. Je suis formel, il n'y a rien derrière cette porte. Très bien. Mais le moine, tu peux peut-être essayer à ma place. Moi je vois un moine avec 2 mains. D'accord. Il a certes 2 mains, c'est bien vu. Contrairement à une autre personne qui n'en a qu'une, j'en conclus qu'une porte peut être défoncée. Tu essayes de détruire la porte du coup, Cléliam, ou tu essayes d'écouter? On va écouter d'abord. D'accord, tu nous fais un petit jet d'observation. Toi tu as des points en observation, si je me rappelle bien. Tu as 2 en observation, donc tu dois faire 46 ou moins. 42 ou moins, 42 ou moins. C'est quoi les touches? C'est descend. Enfin... En gros tu vas... HR, indécent. Voilà.
Parce que moi j'utilise le raccourci, mais... C'est carrément indécent. 2, tu entends très bien. Du coup, je te décris ce que tu c'est un récit. Je te décris ce que tu entends. Tu entends quelqu'un marmonner des phrases un peu incompréhensibles. Il parle de blessures, de sang, vite fait. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un là-dedans. Et il t'a l'air un peu menaçant. Messieurs, du sang, cette personne est en danger. Tu fais quoi? Je défonce la porte. Je dis juste, j'entends des mecs menaçants. Tu le dis aux autres, hein, tu le dis directement. Donc voilà. Okay. Donc vous savez qu'il y a quelqu'un de menaçant. Tu devez réagir. Menaçant. Il parle de sang, il parle de blessures, il parle de larmes. Il doit être en danger. Défonçons la porte. Qui défonce la porte? Je ne sais pas s'il veut défoncer la porte. Moi je défonce la porte. On va essayer. C'est qui fait? En même temps. En même temps? Liam, tu essayes? D'accord. Donc je te laisse faire un jet, la porte à 0 en dextérité évidemment, donc je te laisse faire un jet, tu dois faire 75 ou moins. 49. Ça passe? Ça passe. Du coup tu détruis la porte et je t'invite à faire un jet d'esquive tout de suite. À 5 de... du coup tu dois faire 50 ou moins. 15, tu esquives. Du coup tu vois... Un partenaire solide. Attendez, je dois le faire apparaître. Donc tu vois un fou qui te saute dessus avec une dague empoisonnée et tu esquives son coup du coup. Très bien. Que faites-vous derrière? Vous le frappez ou vous le laissez là? Parce qu'il a essayé de te frapper et après il ne bouge plus, il retourne dans sa folie. On peut le neutraliser. Neutraliser? Ok, Oui, neutralisons-le, on a des menottes pour ça. Tu me refais un jet, tu dois faire 50 ou moins toujours. 60, tu n'arrives pas, tu le rates, tu n'arrives pas à le toucher car il bouge bizarrement sur le sol, recroquevillé. Tu rates ton coup simplement. Je saute dessus. Tu refais un jet, tu fais le même jet. De quoi? Ah oui, la vision. Il voit. On voit pas non plus. Ça ne marche pas non plus. Mon dieu, qu'il est agile. Vous n'arrivez pas à taper un mec au sol qui tremble, simplement, mais il ne bouge toujours pas. Oui, mais on va bien réussir à lui passer les menottes, non? Ah, mais il est déjà menotté. Il est déjà menotté, il essaie juste de vous frapper comme ça. Hein. Ok, bah tout va bien, tout va bien. Ah, mon pauvre air, tout va bien. Sans, sûr. Vous remarquez d'ailleurs qu'il lui manque un bras. Ah, sûr. ce détail. Observation sang. Ok, eh bien, écoutez, si tout va bien, on va vous laisser. Oui, il est là. Et il retourne dans son coin, encore marronner des choses. Attendez, qui est là? Les choses... Et impossible de soutirer d'autres informations. Alors, par contre, moi je soutirerais bien sa dague. Tu peux essayer de lui voler sa dague, je t'invite à faire un jet de... Fourberie. Oui. De fourberie, tu as des points en fourberie d'ailleurs, je crois. J'ai 3 points en fourberie. Tu as 3 points en fourberie, donc ça te fait 48 à faire. 48 ou moins. Ah oui. Tu essayes de lui voler sa dague, malheureusement tu... Je vendrais pas une banane à un babouin. Tu rates lamentablement et tu te cognes la tête contre le mur en voulant lui voler. Ah, c'est pas là, et tu te prends genre 3 de dégâts. Ouch. J'étais menotté, c'était un peu... C'est vrai que c'était une manœuvre un peu difficile à faire. Il ne réagit pas à cela et il reste dans sa folie. On ouvre... Non, on écoute cette porte. Vous écoutez cette porte... cette porte... Vous faites un jet d'observation du coup. 42 pour Clélia, mais 30 pour... Gérard n'entend rien, comme toujours. Il est littéralement sourd. Gérard est couché. Et il n'entend rien. Pour vous, il n'y a aucun danger. Enfin, vous ne le savez pas en tout cas. Pas pris. On défonce la porte. Allons-y. C'est vraiment les aventuriers débiles qui défoncent tout, tu vois. Alors, vous pouvez défoncer... On la défonce. Faites un jet pour défoncer la porte. À 75 ou toujours. 74, ça passe. Donc tu frappes la porte de tout ton poids. Et en fait, elle était ouverte. Du coup, tu l'as frappé pour rien. Voilà. Un classique.
Oui. Bon. Donc vous voyez 2 armoires, ici c'est des armoires. Ouvrez vos chakras pour voir que c'est des armoires. Et vous pouvez les fouiller du coup. Vous fouillez ou pas? On prend. Waouh, du saucisson. Prenez tout. Donc dedans vous pouvez trouver justement du saucisson, quelques vivres et les autres clés. De toutes les cellules et toutes les monotes. On va libérer l'autre, hein, j'imagine. Et du coup Eterius, tu es libre maintenant, toi aussi. Liberté. Est-ce que vous libérez le garde? Enfin pas le garde, le soldat un peu béné. Pas le fou. Désolé. Bien sûr. Attends, On veut causer attends, une- non. On veut causer une insurgence. Il est très bien là. Excuse-moi, le corbeau. C'est pas un corbeau. Un lézard. Ce n'est plus un corbeau. C'est l'auxiliaire ça. Désolé, je suis pas très bon. Excuse-moi, le lézard. Est-ce que par hasard, tu veux bien nous aider à sortir d'ici? Pas. J'ai l'impression qu'on s'emmerde vachement avec vous, ça pourrait être une bonne idée. L'acceptation. J'aime beaucoup. Mais rejoins-nous et amusons-nous jusqu'au bout. On a l'heure maintenant. En plus, c'est un écorcin. C'est une rassard. Alors je tiens à vous annoncer que le garde que vous avez assommé est en train de se réveiller. On lui en remet une. Je vais en remettre une. Je vais lui en remettre une. Fais-moi un jet de force avec un bonus vu qu'il est un peu assommé. Un Ouais. bonus de 1 de dextérité, donc tu vas me faire... C'était combien que je t'ai fait faire tantôt? C'est le temps. C'est 50 je crois. Ouais, 65 du coup, tu fais 65. Et ben voilà, bah bouc. Du coup ça marche, et il est réassommé. Et il lui manque quelques dons je pense, il aura du mal à se réveiller cette fois-ci. Les amis, nous avons 2 possibilités. Ça va Non, Et ça c'est un mur là. Je viens de le dire, c'est juste la map qui est mal chargée, mais je peux pas montrer plus, c'est le mur. Donc il n'y a que là. Escalier. Excusez-moi, j'ai d'abord une question. Pose donc. Ces dernières semaines, vous n'auriez pas entendu des bruits sortant de l'ordinaire Parfois, je pétais. J'ai dit sortant de l'ordinaire, s'il vous plaît. Oui, je rigolais ça. Bah, quand il Non, pète, c'est alors. extraordinaire. Non, mais si tu veux des bruits un peu, si tu veux quelque chose de ce qui sort de l'ordinaire, il y a un mec un peu timbré dans la cellule à côté. Attends, je reviens. Qu'est-ce que tu fais? Commencer à faire. Excusez-moi, mec. On t'a fait quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Vous allez aussi manger mon bras? Attends, moi. Qui te fait ça? Qui te faisait ça? Mais c'était les ah. Et voilà, il retourne sa folie. Il ne t'en dira pas, il ne t'en dit pas plus. C'est bon, je Oh. suis satisfait. Donc que faites-vous? Et tu as une idée de ce que c'est? C'est quoi sa race d'ailleurs? C'est quoi sa race? Il a une simple allure d'Uran, enfant d'Uran. J'ai pas vraiment une idée, mais ces derniers temps, j'ai entendu des cris dehors de ma cellule qui me rappellent un petit peu par chez moi. Et je voulais donc investir un petit peu cela, investiguer un petit peu. Le mal de pays? Oh, pauvre lézard. C'est vraiment tragique. Allons-y. Let's go. Hop. Partons à l'aventure. Vous allez où? Donc vous allez ici. Vous révèle jusque là. Donc c'est un escalier qui descend. Et du coup vous pouvez descendre simplement. Vous pouvez y aller très vite, doucement, comme vous voulez. J'y vais tranquillou. En Ok. sifflotant. Voilà, à vous- pleine vitesse. En sifflotant. On va laisser les autres passer. Hein. J'y vais. C'est tout. Hmm. Je vais moucher, je vous entends toujours. Du coup, vous voyez au loin du couloir une grande lueur, parce que ça fait très longtemps que vous vivez dans le noir, donc vous n'arrivez pas à discerner ce qu'il y a dehors. À part, vous savez juste que c'est dehors, que c'est la lumière du jour. Lumière du jour. La liberté. Oh là là, Et vous entendez les bruits de foule se grandir, une foule, des femmes. par rapport à ce Allons-y. que vous entendez d'habitude.
Pendant que vous avanciez... Attendez, je dois juste faire apparaître des trucs. Attends, vous êtes où là Avancez. Vous êtes trop près encore, mais... Là, vous allez vers la lumière du coup ou pas? Toujours vers la lumière. Ok. Bougez vos personnes. C'est ça, c'est... Bon, attention. Milieu, tu me mouches. Arrête de te moucher. Je libère mon nez, enfin. Ah, il y a un gars. Il y en a beaucoup. Une embuscade. Des gardes apparaissent derrière vous. Ils sont même plus que 5, car pour l'instant on en avait 5, mais vous voyez qu'il y avait une porte ici, en fait, une porte dérobée, et par laquelle beaucoup de gardes sortent, ayant vu leurs camarades n'étant pas sortis. Mes amis, fouillons. Voilà. Donc vous sortez dehors, vous les combattez? Bon, en cours. Fuyons. Très bien, Au toi. cours. Ok. Du coup, vous sortez d'ici et Miguel vous entendez les Taillot. bruits de foule s'agrandir. Et sur ce, nous allons passer au prochain terrain.